Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau café presque déconfiné. Et on est si je vois bien, du côté de chez Ball Roll, c'est ça les gars? C'est ça. C'est ça, salut, salut. Salut Mathieu, salut. Comment allez-vous? Donc vous êtes les co-gérants de Ball Roll, donc situé rue du Commerce, Au 17, c'est ça. au 17, voilà, j'avais perdu le numéro. Comment ça va en cette période, messieurs? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. On fait aller, on est en livraison, à emporter, tout ça, donc ça se passe bien. Ouais, On donc là, a... vas-y, pardon, je t'ai coupé, Melvin. Non, pas de souci, bah voilà. On a repris il y a maintenant 2 semaines et nos clients sont au rendez-vous, donc ça fait plaisir de les revoir aussi. D'accord. Parce que vous aviez dû couper du coup au départ après le 15 mars, c'est ça? Vous aviez tout fermé dans un premier temps? Oui, exactement. On a fermé dans un premier temps. Et puis ensuite, ça va faire là 3 semaines qu'on est ouvert tranquillement, faire un petit peu de livraison à emporter, histoire de garder l'activité et puis aussi être présent justement pour nos clientèles. D'accord. Comment ça s'est passé ouais, si on revient un petit peu en arrière, alors ça fait 2 mois maintenant, mais la fermeture, elle a été assez soudaine, Azim, hein, c'est ça? Bah oui, et la fermeture, bah, c'est comme pour tout le monde, hein. C'était un samedi le Ouais. 15. Vraiment, on l'a reçu au dernier moment. On avait encore des clients ici dans notre restaurant. On était obligé de sortir tout le monde et puis fermer la porte. Et c'était vraiment très brusque pour nous. On était obligé de s'adapter et puis aussi de perdre un maximum, tu sais, des produits frais, s'organiser aussi pour nos personnels, pour nous, pour l'entreprise, pour les clients. Donc on a pu ne pas perdre des produits. On a fait un dernier jour, c'était le dimanche ou lundi, Le lundi, ouais. le Ouais. lundi. On a tout bradé, a fait un prix bas pour justement couler les stocks des produits frais. Et puis ensuite, on a tout fermé et il n'y avait pas de choix, de toute manière, comme tout le monde. Donc, on C'est est ça. resté fermé pendant. Bah, pendant un mois, quoi. C'est Pendant ça. un mois, à la suite de ça, en effet, c'est vrai qu'on avait fait une offre un peu sauvons les stocks, quoi, et ça avait super bien marché. Et on remercie encore toutes les personnes qui sont venues dans la Ouais, demi-heure où on avait fait les stories. Et c'est vrai que ça a permis aux gens aussi de manger sainement, même pendant le confinement, du moins pendant les premiers jours. On viendra après sur vos clients qui sont fidèles, en effet, hein, plutôt en général. Comment on arrive, avant ça, comment on arrive à tenir un mois de fermeture bah, quand on a un restaurant comme vous? Je suppose que c'est très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place? Enfin, est-ce que vous avez pu mettre des choses en place pour un petit peu sauver les meubles, entre guillemets? Bien sûr, nous, ce qu'on a essayé de faire, comme à chaque fois, c'est de tourner ça à une opportunité. On s'est dit, encore une fois, en se plaçant en tant que consommateur de Ball Roll, qu'est-ce que les gens vont avoir besoin? Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui serait mieux que, par exemple, leur faire des paniers de légumes? Tu vois, des choses comme ça. Des choses, vu que tout le monde bah, cuisine 2 fois plus pendant le confinement et que les supermarchés sont blindés ou dévalisés et que voilà, tu as besoin, enfin, t'as pas envie d'être en contact forcément avec un bain de foule, bah, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est ça, c'est des paniers complets de légumes de saison, de produits locaux aussi pour soutenir en fait les petits producteurs. Et ça, bah, nous, ça nous a permis d'être bien et ça a bien été reçu aussi par tout le monde. Et puis c'est vrai que après, bah, Azim, parle-nous du CHU et tout aussi. Ah oui, parce qu'on a fait aussi, Oui, Mathieu, j'allais y venir. Vous avez fait une opération avec le CHU aussi, ouais. ouais, exactement, parce qu'on avait une partie de nos produits qui étaient frais. On a fait dès les premiers jours de confinement, on l'a mis à prix bas et puis les clients ils sont venus tous acheter. Ensuite, une autre partie qui était un petit peu au frais, en suivi des autres. Après 2 semaines, des coups, on a fait tout ça. On a fait des repas pour les CHU et Restos du Cœur. C'est vrai qu'aussi, il faut penser pendant ces périodes-là aussi, on a essayé d'être utile à notre échelle et puis aussi de donner de sens à notre métier aussi
C'est pas que juste pour faire des repas à nos clients, et aussi dans des moments comme ça, aussi à être utile pour ceux qui ont besoin aussi. Parce qu'on a vu les annonces aussi des Restos du Cœur qui étaient en manque de nourriture, parce que comme tu sais, tout était à l'arrêt. Du coup, en plus, des gens qui, dans ces moments-là, ils ont besoin aussi, tu sais, plus de nourriture, parce que ceux qui avaient des enfants et autres, et avant, ils étaient peut-être un repas par jour le soir. Et là, ils étaient tous confinés, donc ils étaient obligés de manger le matin, le midi et le soir. Du coup, c'était compliqué pour eux. Et nous, on a essayé de faire, on a fait 200-300 repas pour les Restos du Cœur et puis aussi pour les CHU, pour être utile dans ce moment-là, encore une fois. Pour faire le mieux en plus, ça nous a permis aussi de ne pas gaspiller, jeter nos produits frais. C'était vraiment une bonne boucle. Oui, c'est une belle boucle, c'est ça, exactement, ouais. Là, vous êtes à Bollenroll, je suppose que vous préparez la semaine prochaine. Alors, vous n'aurez pas le droit, évidemment, de rouvrir sur place, mais il va y avoir un peu plus de monde de sortie, donc un peu plus de vente à emporter, de livraison, c'est ça l'idée? Tout à fait. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre tout en place pour, on va dire, que ça se passe le mieux possible en termes de distance de sécurité. Donc, on a mis tous les marquages au sol. Il y aura en fait qu'un seul flux, entrée-sortie, à 2 endroits différents. Comme ça, impossible pour les gens de se croiser. Enfin, encore une fois, on veut vraiment que cette ouverture se passe le mieux possible pour les gens et aussi qu'ils soient rassurés. Parce que nous, les premiers... quelque chose, c'est une crise qui est spéciale, un ennemi que tu vois pas, et nous en plus avec notre vision d'une vie saine, on veut vraiment que même dans le point de vente, même pendant la crise, ça se ressente et que les gens soient bien, quoi. D'accord. Quelles sont un petit peu là vos perspectives pour votre société? Ça va déjà, vous tenez le coup financièrement, économiquement? Comment vous voyez un petit peu la suite de votre côté? Après nous, on reste toujours, tu sais, sur la même dynamique. Bien sûr, ça va rien changer pour notre vision et notre société. C'est clair, dans des moments comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a eu la chance avant la saison dernière, parce que ça marchait très bien Bollenroll, donc ça nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie et autres pour amortir ces moments-là. Et en plus, comme tu le sais bien, c'est les salariés autres donc, qui sont pris en charge par l'État. Donc ça permet aussi de limiter la casse et tout ce qui est empreinte et autres, ça a été reporté peut-être. C'est ça, c'est reporté encore 6 mois. Donc pour le moment, on est bien. On est bien et encore une fois, c'est pas ce qui compte, c'est pas maintenant, mais surtout, nous, ce qu'on se pose la question, c'est pour après. Comment, tu sais, surtout, comment les gens ils vont réagir après le confinement, comment aussi l'économie et autres, ils vont aussi reprendre et repartir, et combien de temps ça va durer aussi. Est-ce que ça sera pareil qu'avant ou pas? Certainement, ça va changer, tu sais, les comportements des consommateurs, des clients. Si le marché de restauration, de la bouffe, de l'alimentation, parce que c'est très particulier, c'est quelque chose, la nourriture, c'est quelque chose qu'on a mis en soi, et puis c'est pas comme les boutiques et autres, donc on attend un petit peu pour voir la réaction des gens et comment ça se passera pour la suite. J'ai l'impression que vous prenez ça avec quand même pas mal de recul et de philosophie au final. Tu sais, dans tous les moments de crise, tu as un peu deux choix, quoi. Soit tu te laisses abattre, soit tu essaies de trouver les opportunités. Mais c'est vrai que de toute manière, on est d'un certain optimisme, hein, donc voilà, on veut pas se morfondre et ça ne ferait qu'aggraver les choses. Mais voilà, comme le disait Azim, on reste flexible et adaptable, surtout dans le futur. Tu sais, on a une vision assez lointaine des choses et on essaye d'imaginer, de se projeter dans 6 mois, dans 1 an, comment ça va se passer. Et c'est vrai que ça va être un peu modifié, mais sûrement que les gens prendront conscience que c'est important de manger sainement, du coup. Donc, je pense très bien. Donc, si on veut commander voilà, et manger sainement, ça se passe 17 rue du Commerce et à partir de la semaine prochaine, on viendra se prendre un petit bol alors. C'est ça. On est déjà prêt. Avec grand plaisir. Et vous pouvez même vous faire livrer, si vous voulez, sur bien sûr Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Ça marche. Eh ben, merci à vous, messieurs. Et puis, bon courage pour les jours et les semaines qui arrivent.
Et puis bah, je vous dis à bientôt. Bah, Yes, merci eh ben, Mathieu. merci À Mathieu. bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut, salut.